Aujourd'hui, ambiance lugubre et superstition sont au rendez-vous. Je vais vous parler d'un domaine dont on parle peu souvent, la mythologie vaudou. Plus précisément, d'un de ses personnages mythiques, le Baron Samedi. J'ai dû aller me balader dans les méandres d'internet et tous ces sites bizarroïdes concernant le vaudouisme pour récolter les informations nécessaires. Je vous demande donc désormais de me respecter car c'était une tâche très flippante. La mythologie vaudou est très ancienne et a pour origine l'Afrique de l'Ouest. Durant le XVe siècle et la déportation des esclaves, cette religion s'est répandue sur le continent américain, Cuba, Haïti, le Brésil et dans la région de la Nouvelle-Orléans. Au fil des années, le vaudouisme s'est mélangé au catholicisme et à l'islam. Imaginez, vous mettez ces trois religions dans un shaker et vous secouez. Vous obtenez un résultat. Comment dire, assez particulier. En effet, le vaudouisme fait appel au surnaturel, aux esprits et les pratiquants demandent régulièrement à être possédés. Ce qui est carrément contre les préceptes du catholicisme qui revendique le contrôle de soi et la soumission totale à Dieu. Mais venons-en à notre personnage. Non, le Baron Samedi n'est pas le king des soirées folles du samedi soir, mais l'esprit de la mort et le maître des cimetières où il vit. Il est vénéré le samedi, d'où son nom. Il est un des aspects du Laos. Les Laos sont les esprits de la religion vaudou. Ils servent d'intermédiaire entre le créateur, bondier ou bon Dieu en français, et nos chers êtres humains. Ils sont honorés, priés et reçoivent des offrandes. Pourtant, ce ne sont pas des divinités, mais juste des intermédiaires avec Dieu. Notre Baron Samedi est un Laos, mais il n'est pas le seul. Je peux vous citer quelques noms tels que le Baron Lacroix, Baron Tonnerre, Baron Zoupimba. Mais alors, quel est le lien entre la mythologie vaudou et le tout doux et enjoué dessin animé La Princesse et la Grenouille? Eh bien, en premier lieu, ce n'est qu'autre que le méchant de l'histoire, le docteur Facilier. Ce dernier a tous les attributs physiques du Baron Samedi. Un corps élancé et mince, la peau sur les os, mais avant tout un style vestimentaire identique. Un chapeau haut de forme, les couleurs noires et violettes, et un costume de soirée. Non, toujours pas parce que c'est le king des soirées du samedi soir. Les créateurs de ce personnage ont eux-mêmes avoué avoir été inspirés du Baron Samedi. De plus, le scénario correspond aussi. Le Baron Samedi est réputé pour donner la mort aux ennemis de ceux qui le vénèrent, mais aussi pour punir les femmes qui se rebellent contre l'autorité des hommes. En bref, si tu es une femme et que tu n'obéis pas à ton petit mari, le Baron Samedi prend possession de ton corps, réduit ton esprit en légumes et tu deviens par la suite l'esclave de ton homme. Bien évidemment, le personnage de Tiana ne subit pas de telles horreurs sexistes, car c'est quand même un dessin animé destiné aux nifandons. Mais elle subit quand même le maléfice d'être changée en grenouille. C'est une façon indirecte de la punir car elle souhaite s'émanciper et ouvrir son propre restaurant. Or non, une femme n'a pas le droit d'être indépendante et de travailler, c'est bien connu. En gros, nos deux personnages ont tous deux un sérieux problème avec les femmes et ils n'ont aucune pitié pour les punir. Ce dessin animé est aussi étroitement lié avec la religion vaudou. Mais il ne s'en cache pas et c'est un élément pilier du film. Par exemple, le docteur Facilier est un charlatan qui n'a d'œil que pour l'argent. Afin d'en obtenir, il a trouvé un plan diabolique. Se rapprocher du richissime Big Daddy Leboeuf par l'intermédiaire du prince Naveen en prenant possession de son apparence. Pour ce faire, il va faire appel aux esprits, les mêmes que ceux de la religion vaudou. Ces derniers vont lui donner un talisman appelé Wanga. Celui-ci va permettre à Facilier de conserver le sang du prince Naveen et de prendre son apparence. Dans la religion vaudou, le Wanga est un objet qui permet de jeter des sorts. Dans le dessin animé, ce dernier est représenté par le collier. De plus, le Wanga est une région du Congo, un des pays d'origine du vaudouisme. Et voilà, il y a sûrement d'autres éléments dont je n'ai pas parlé car le film regorge de culture vaudou. C'est pourquoi je vous invite à les citer en commentaire. Aussi, vous vous posez peut-être la question, pourquoi on trouve beaucoup de noms français dans cette religion? Eh bien c'est très simple, le vaudouisme est fortement pratiqué à Haïti. Là-bas ils parlent créole et cette langue est tirée du français. Sur ce, j'espère que ces quelques informations sur cette religion méconnue et souvent cliché vous auront intéressé. N'hésitez pas à aller vous documenter sur la toile, car c'est un sujet très vaste et dans lequel il y a beaucoup d'éléments fascinants. Je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.